Alors bonjour chers élèves, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en bonne santé. Vous m'avez trop manqué tous et toutes. J'ai envie de vous voir après le confinement bien sûr. Prenez donc soin de vous, lavez vos mains continuellement et sans cesse et évitez de toucher vos bouches, vos nez et vos yeux après le contact d'un objet. Alors commençons cette semaine comme d'habitude par la correction du devoir. Sauf que cette fois, on va la faire à distance. Donc qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande de bien concentrer pour mieux comprendre. Donc nous sommes le lundi 6 avril 2020. Le devoir, comme vous le voyez, il est très simple. Je le prépare soigneusement pour consolider vos prérequis. Débutons par le premier exercice de la grammaire et avant d'entamer la réalisation des réponses, rappelez-vous qu'est-ce que je vous demande toujours. Il faut bien lire la consigne et mieux la comprendre. Lisons donc ensemble la consigne ou bien la question de l'exercice. Remplace le complément d'objet direct par un pronom convenable. Lisons maintenant les phrases. La première phrase. Mohamed examine le livre. Cet épicier vend des légumes. Nous adoptons un chat. Il conduit une grande voiture. Elle dépose les paquets sur la table. Avant de répondre, nous faisons donc un rappel de la règle. Alors, commençons par la définition du complément d'objet direct. Rappelez-vous, le complément d'objet direct est un complément essentiel du verbe. Il est lié directement à un verbe transitif pour compléter le sens. Le verbe transitif, c'est un verbe qui accepte un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet direct. On dit un verbe transitif direct et un verbe transitif indirect. Le complément d'objet direct répond aux questions suivantes. Qui, quoi? Exemple, il écrit la lecture. On pose la question avec le sujet et le verbe de la phrase et on dit il écrit quoi? On répond il écrit la lecture. La lecture ici est un complément d'objet direct du verbe écrire. Deuxième exemple, il rencontre Ali. Il rencontre qui? Il rencontre Ali. Ali ici est un complément d'objet direct du verbe rencontrer. Alors, pour éviter la répétition dans une phrase, on emploie la pronominalisation, c'est-à-dire on remplace le groupe complément d'objet direct par un pronom personnel. On le remplace par les pronoms le, la, les, l', si le complément d'objet direct est introduit par un article défini, un adjectif possessif, un adjectif démonstratif. Et il faut faire, bien sûr, la différence entre les articles et les pronoms. Les articles précèdent les noms et les pronoms précèdent les verbes. On prend des exemples. L'infirmière soigne ma grand-mère. Le complément d'objet direct ici est ma grand-mère. Il est introduit par un adjectif possessif. Pour le remplacer par un pronom, je dis l'infirmière la soigne et j'écris mon pronom
avant le verbe, c'est-à-dire entre le sujet et le verbe. Deuxième exemple, je prends toujours le train. Le complément d'objet direct ici est introduit par un article défini masculin singulier, le train. Je le remplace par le et je dis je le prends toujours. Le chasseur appelle ce chien. Le complément d'objet direct ici est introduit par un adjectif démonstratif, ce. Je le remplace bien sûr par le, parce que c'est masculin singulier. Et je dis, le chasseur l'appelle. Bien sûr, je supprime le E parce que mon verbe commence par une voyelle. On remplace le groupe complément d'objet direct par le pronom on si il est introduit par un article indéfini. Un, une, des. Et que ce complément d'objet direct désigne une quantité. Exemple, vous avez des enfants. Donc le complément d'objet direct ici est introduit par un article indéfini pluriel des. Alors je réponds en remplaçant mon complément d'objet direct par le pronom convenable. Je dis oui, j'en ai deux. Par exemple, si j'avais 2 enfants. Alors on ajoute la quantité en fin de phrase si cette quantité est bien précise, comme vous voyez dans les exemples. Alors on passe maintenant au troisième cas. Le cas où le complément d'objet direct est introduit par un article partitif, comme de la, de L apostrophe et des. On le remplace toujours par le pronom en. Exemple, tu as de l'argent. Le complément d'objet direct ici est de l'argent. Je réponds à cette question en remplaçant ce complément d'objet direct par un pronom convenable et je dis oui, j'en ai par exemple 5 dirhams. Donc faisons ensemble la correction. Commençons tout d'abord par la première phrase. Mohamed examine le livre. Mon complément d'objet direct ici est introduit par un article défini, le. Donc mon complément d'objet direct ici est le livre. Je le remplace donc par un pronom personnel convenable qui est le. Et je le place entre le sujet et le verbe. Je dis Mohamed l'examine. Passons maintenant à la deuxième phrase. Cet épicier vend des légumes. Le complément d'objet direct ici est introduit par un article indéfini pluriel des. Je le remplace bien sûr par le pronom on, placé entre le sujet et le verbe, et je dis cet épicier en vend. Troisième phrase maintenant. Nous adoptons un chat. Le complément d'objet direct ici est introduit encore une fois par un article indéfini, mais cette fois-ci, article indéfini singulier masculin. Je le remplace encore une fois par le pronom en, placé entre le sujet et le verbe, et je dis nous en adoptons. Quatrième phrase, il conduit une grande voiture. Regardez le complément d'objet direct. Le groupe complément d'objet direct est composé
d'un déterminant plus un adjectif plus un nom. Une grande voiture. Mon complément d'objet direct introduit encore une fois par un article indéfini, cette fois-ci il est féminin singulier. Je le remplace encore une fois par le pronom on, placé entre le sujet et le verbe, et je dis ils ont conduit une. Ils ont conduit une. Dernière phrase maintenant. Elle dépose les paquets sur la table. Regardez bien la structure de cette phrase. On a un sujet elle plus un groupe verbal composé d'un verbe pose, d'un complément d'objet direct les paquets et d'un complément circonstanciel de lieu. Alors, la consigne ou bien la question de l'exercice ne concerne pas le complément circonstanciel de lieu ou bien tous les compléments circonstanciels. Je dois seulement remplacer le complément d'objet direct. Il faut bien respecter la consigne. Donc, je dis elle les dépose sur la table. Elle les dépose sur la table, comme vous voyez sur votre diapositive. Alors, chers élèves, on passe maintenant à la deuxième question, le deuxième exercice. Lisons ensemble la consigne. On est toujours dans la grammaire. Donc, la question vous demande de souligner l'adjectif qualificatif dans chaque phrase. On fait un petit rappel. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? À quoi sert l'adjectif qualificatif? Quelles sont les fonctions de l'adjectif qualificatif? Donc, comme vous le savez déjà, l'adjectif qualificatif est un mot invariable qui vient dans la phrase pour préciser un autre mot, pour donner plus d'informations sur son état, sa qualité, etc. Donc, n'oubliez pas que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre et elle a deux fonctions. L'adjectif qualificatif peut être épithète ou bien attribut. Si l'adjectif, on dit un adjectif qualificatif et épithète lorsqu'il est relié directement au mot qu'il qualifie. Et on dit que cet adjectif est un adjectif attribut lorsqu'il est relié au nom qu'il qualifie par un verbe d'état, comme sembler, rester, demeurer, etc. Donc, passons à la correction maintenant. La première phrase, regardez, on dit des friandises sucrées. L'adjectif qualificatif est sucré. Deuxième phrase. Une magnifique voiture neuve appartient à Ali. Regardez cette phrase. On a deux adjectifs qualificatifs. On a le premier adjectif qualificatif qui précède le mot voiture, qui est magnifique, et on a le deuxième adjectif qualificatif qui est neuve, qui vient juste après le mot voiture. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Un seul mot peut être qualifié par un ou plusieurs adjectifs qualificatifs. Donc, les adjectifs qualificatifs qu'on a dans cette phrase est l'adjectif qualificatif magnifique et l'adjectif qualificatif neuve. La troisième phrase, ces produits sont naturels. Alors, l'adjectif qualificatif ici est naturel. Il vient juste après le verbe être, qui est un verbe d'état, et il qualifie le mot produit. Quatrième phrase, cette vaste ou bien ces vastes jardins publics. On a ici, encore une fois,
deux adjectifs. On a le premier adjectif vaste et le deuxième adjectif public. Les deux adjectifs qualifient le mot jardin. Dernière phrase, des récifs invisibles et dangereux. On a deux adjectifs encore une fois, invisible et dangereux, mais cette fois-ci, ils sont tous remplacés ou bien placés après le nom qu'ils qualifient qui est récif. Alors continuons maintenant avec la conjugaison. Je vous demande de remplir le tableau suivant par ce qui est demandé. Bien sûr, il faut conjuguer les verbes proposés, chacun au temps voulu. Commençons par le verbe avancer, présent de l'indicatif. C'est un verbe du premier groupe car il se termine par ER. Il représente également une particularité de conjugaison. Il fait donc partie des exceptions du premier groupe, car il se termine par C. C. La lettre C prend une cédille devant le A ou le O, comme vous voyez dans le premier pronom personnel du pluriel nous. On dit nous avançons. Le C de ce pronom personnel nous prend la cédille pour conserver le son C. Passons maintenant au passé composé avec le verbe appartenir. Pour conjuguer ce verbe au passé composé, tout d'abord, c'est un verbe du troisième groupe, Alors, pour le conjuguer au passé composé, je dois chercher mon auxiliaire convenable. Alors, ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et je fais mon participe passé. Le participe passé de ce verbe se termine par U. Et on dit j'ai appartenu. Tu as appartenu. Il a appartenu, etc. L'imparfait maintenant avec le verbe bouger. Encore une fois, c'est un verbe du premier groupe qui représente une exception. Deuxième exception du premier groupe, il se termine par G. Rappelez-vous que ce verbe se conjugue comme le verbe manger. Pourquoi? Parce qu'il prend un E devant la lettre G quand la terminaison commence par A ou bien par O. Donc regardez bien, on dit je bougeais avec E, tu bougeais, il bougeait, nous bougions en E parce que j'ai une terminaison qui commence par I. Vous bougiez encore une fois une terminaison qui commence par I. Il ou bien elle avec S, bouger. Alors le dernier ton, c'est l'impératif avec le verbe, ou bien le dernier ton, c'est le futur avec le verbe venir. Alors il faut bien faire attention parce qu'on dit au futur, je viendrai. Alors le verbe se conjugue, se transforme totalement. Le radical de ce verbe, c'est un verbe irrégulier, comme les autres verbes du troisième groupe. Là, on dit je viendrai, tu viendras, il viendra, etc. Le dernier temps, c'est l'impératif avec le verbe finir. C'est un verbe de deuxième groupe. L'impératif est un temps qui se conjugue avec 3 pronoms personnels. Le deuxième pronom personnel du singulier et le premier et le deuxième pronom personnel du pluriel. Donc c'est tu, nous et fini, finissons, finissez. Alors terminons maintenant par l'exercice de l'orthographe. Alors lisez bien la consigne. La fameuse consigne, c'est de réécrire les phrases suivantes au pluriel. Il faut bien faire attention
au mot exception du pluriel, en général, on ajoute S au pluriel, mais il existe des exceptions, bien sûr, qu'on a vues dans la classe. Commençons par la première phrase. Il est tombé sur un clou et il s'y blessait au genou. Donc, le pluriel de cette phrase, ils avec S, ils sont tombés, bien sûr, je fais l'accord de participe passé de tomber, c'est-à-dire j'ajoute le S. Ils sont tombés sur des clous et ils se sont blessés au genou. Regardez, le mot clou se termine par S et le mot genou se termine par X parce qu'il fait partie des exceptions des noms, les 7 exceptions des noms qui se terminent par OU et prennent un X au pluriel. Deuxième phrase maintenant. Il met son costume et sa cravate. Donc, il devient ils mettent ses costumes et ses cravates. Le tout en S. Troisième phrase. Ce vieil homme a une ancienne voiture. Rappelez-vous de l'adjectif qualificatif vieille. Donc, rappelez-vous de l'adjectif qualificatif vieille. Il devient vieux au pluriel. Donc, on dit ces vieux hommes ont une ancienne voiture. Alors, je passe à la phrase suivante. Mon logis n'est pas un palais, devient mes logis. Logis reste tel quel parce que c'est un mot qui se termine déjà par S. Donc, la phrase devient mes logis, ne sont pas des palais. Encore une fois, palais reste tel quel parce qu'il se termine par S. Passons maintenant à la dernière phrase. Les brebis donnent du bon lait frais à ce villageois généreux. Devient les brebis, il reste tel quel parce que déjà il se termine par S, donne avec ENT à la fin, du bon lait frais à ces villageois généreux. Villageois reste tel quel parce que se termine par S et généreux, c'est un adjectif qualificatif qui reste invariable au pluriel masculin. Alors voilà, on a fini la correction du devoir. Ce qui est demandé de vous maintenant, c'est de la recopier sur le registre en écrivant la date d'aujourd'hui, le lundi 6 avril 2020, et de la recopier en bonne écriture, bien sûr. Soignez votre écriture. À ne pas oublier, il faut tracer le tableau de la conjugaison avec le crayon. Merci et à bientôt.